Commentaire par saint Thomas d'Aquin de l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 12 et suivants suite. Saint Paul fait voir comment la mort est entrée dans le monde quand il dit au verset 12 « Et par le péché la mort », c'est-à-dire est entrée dans le monde, suivant ces paroles du livre de la sagesse, l'injustice et l'acquisition de la mort. Cependant, il ne paraît point que la mort provienne du péché, mais plutôt de la nature et comme le résultat d'une loi de la matière, car le corps de l'homme est un composé d'éléments contraires. De sa nature donc, il est corruptible. Il faut dire que la nature humaine peut être envisagée de deux manières. D'abord, selon ses principes intrinsèques, et dans ce sens, la mort lui est naturelle. C'est pourquoi Sénèque dit que la mort est dans la nature de l'homme et non pas un châtiment. Ensuite, en tant que cette divine justice l'a favorisée de la justice originelle. Or, cette justice était une sorte de rectitude d'après laquelle l'âme de l'homme était soumise à Dieu, les puissances inférieures à la raison, le corps à l'âme et les choses extérieures à l'homme, de telle sorte que, tant que l'âme de l'homme serait soumise à Dieu, les puissances inférieures le seraient elles-mêmes à la raison, le corps à l'âme, dont il reçoit sans interruption la vie, et les choses extérieures à l'homme, tout devait lui servir et rien ne lui causait de dommage. Tel fut le plan disposé par la divine providence en faveur de l'excellence de l'homme raisonnable, qui étant naturellement incorruptible, exigeait aussi un corps incorruptible. Mais parce que le corps, qui est un composé d'éléments contraires, devait être l'organe du sentiment, et qu'un corps dans ces conditions ne peut être de sa nature incorruptible, la puissance divine a suppléé à ce qui manquait à la nature humaine, en donnant à l'âme la vertu de maintenir le corps sans corruption, comme l'ouvrier donnerait, s'il le pouvait, au fer dont il fait un glaive, la vertu de n'être jamais atteint par la rouille. C'est donc ainsi que l'âme, ayant été séparée de Dieu par le péché, a perdu la force de maintenir les puissances inférieures et même le corps avec les choses extérieures et s'est trouvée soumise à la mort de la part des choses intrinsèques et à l'action violente des causes extérieures nuisibles. Lorsque l'apôtre dit au verset 12 « La mort a ainsi passé dans tous les hommes », il montre l'universalité de cette transmission et quant à la mort et quant au péché, en suivant toutefois un ordre rétrograde, car plus haut, il a traité de l'introduction du péché, qui est la cause de l'introduction de la mort. Maintenant, il traite d'abord de l'universalité de la mort comme d'une chose plus manifeste. C'est pour cette raison qu'il dit « et ainsi », c'est-à-dire par le péché du premier homme, la mort a passé dans tous les hommes, à savoir parce que, par le vice de leur origine, les hommes subissent la nécessité de mourir. Confère 2, 3, 14, 14, nous mourrons tous. Et psaume 88, 47, quel est l'homme qui pourra vivre sans voir la mort ? Saint Paul passe ensuite à l'universalité de la transmission du péché lorsqu'il dit « par qui tous sont péchés ». Or ces paroles, comme le dit saint Augustin dans la glose, peuvent être entendues de deux manières. D'abord, par qui, c'est-à-dire par le premier homme, ou en qui, c'est-à-dire dans lequel le péché, en d'autres termes, dans Adam commettant le péché, tous sont péchés, en quelque sorte, en tant qu'ils étaient en lui comme dans leur origine première. On objecte que Jésus-Christ ayant tiré d'Adam son origine, comme il est rapporté au chapitre 3, verset 38 de saint Luc, on peut dire que lui aussi aura péché en Adam. Saint Augustin, au 10e livre du sens littéral de la Genèse, chapitre 18, verset 32, répond que Jésus-Christ n'a point été en Adam absolument comme nous, car nous y étions nous et quant à la substance corporelle et quant à la propagation séminale. Mais Jésus-Christ n'était en Adam que de la première manière. Quelques-uns, comprenant mal ceci, ont pensé que toute la substance des corps humains appartenant véritablement à la nature humaine a existé de fait en Adam, et que par une sorte de multiplication opérée par la puissance divine, cette substance, c'est-à-dire ce qui vient d'Adam, s'agrandit et forme une prodigieuse quantité de corps. Mais il est contre la raison d'attribuer à un miracle les œuvres de la nature, surtout lorsque nous voyons que le corps humain, tout en appartenant véritablement à la nature humaine, est accessible à la corruption et subit un changement de forme.
Ainsi, puisque tout ce qui se produit par la génération est corruptible, réciproquement il faut dire que la matière, qui avant la génération de l'homme a existé sous une autre forme que la forme humaine, a pris la forme du corps humain, et qu'ainsi tout ce qui dans notre corps appartient à la vérité de la nature n'a pas existé de fait en Adam, mais seulement quant à l'origine, c'est-à-dire comme le fait est contenu dans le principe actif. D'après cette explication, il faut comprendre qu'il y a dans la génération de l'homme une matière corporelle fournie par la femme et une puissance active qui procède de l'homme, venant l'un et l'autre d'Adam comme d'un premier principe. Et l'on peut dire que l'un et l'autre ont existé en lui puisque tous deux viennent de lui. Au contraire, dans la génération de Jésus-Christ, il y eut, il est vrai, une substance corporelle qu'il a prise d'une vierge, mais au lieu du concours de l'homme, il y eut la vertu active de l'Esprit Saint, qui ne vient point d'Adam. Voilà pourquoi il n'a point été en Adam quant à la propagation séminale, mais seulement quant à la substance corporelle. Ainsi, Adam nous a transmis son péché et nous le traînons après nous. Nous recevons de lui comme de notre principe actif la nature humaine, ce qui fait que nous sommes en lui selon la génération séminale. Mais il n'en est pas de même de Jésus-Christ, comme je viens de l'expliquer. On insiste en disant que le péché originel ne passe pas dans tous. Les chrétiens baptisés sont purifiés du péché originel par le baptême, donc ils ne peuvent point transmettre à leurs descendants ce qu'ils n'ont plus. Il faut répondre que, par le baptême, l'homme est délivré du péché originel quant à l'âme, mais que quant à la chair, la corruption demeure. C'est ce qui fera dire à l'apôtre au chapitre 7, verset 25, « Je suis moi-même soumis à la loi de Dieu par l'esprit et à la loi du péché par la chair. Or ce n'est point par l'esprit que l'homme engendre des enfants charnels, mais par la chair même. Voilà pourquoi l'homme ne transmet pas la vie nouvelle de Jésus-Christ, mais l'ancienne nature d'Adam. » Leçon 4, commentaire du chapitre 5, versets 13 et 14. Lecture de ces versets. Car le péché a été dans le monde jusqu'à la loi, mais le péché n'était pas imputé puisque la loi n'existait pas. Mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même en ceux qui n'avaient point péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est la figure du futur. Commentaire de saint Thomas. Après avoir montré l'origine du péché et de la mort ou l'introduction de l'un et de l'autre dans le monde, saint Paul explique ce qu'il avait dit. Il développe d'abord sa proposition, il développe ensuite la similitude qu'il avait indiquée en disant « c'est pourquoi, comme le péché », enfin, il étend cette similitude à ses paroles, Adam qui était la figure de celui qui devait venir. Premièrement, l'apôtre avait dit que le péché et la mort ont passé dans tous les hommes. Il veut ici, suivant l'exposition de saint Augustin, démontrer cette proposition par cette raison que, même sous la loi, le péché est demeuré, comme si la loi n'avait pas eu la force de le chasser. Deuxièmement, il développe donc la proposition quant au péché, puis quant à la mort à ces mots, cependant la mort. Sur le premier de ces développements, il montre d'abord que le péché régnait sous la loi, ensuite ce que la loi faisait à l'égard du péché, enfin, mais le péché n'était pas imputé. Verset 13. Il dit donc, « J'ai avancé que tous ont péché en Adam, parce que la loi même n'a pas détruit le péché. » Jusqu'à la loi, c'est-à-dire même sous la loi, en prenant cette expression jusqu'à dans son sens inclusif, le péché était dans le monde. On peut entendre ceci de la loi de nature et de la loi de Moïse, comme aussi du péché actuel et du péché originel. Le péché originel, en effet, était sans l'enfant jusqu'à la loi de nature, c'est-à-dire jusqu'à l'usage de la raison par laquelle l'homme donne son attention à cette loi. Confère Psaume 56, « Ma mère m'a conçu dans le péché ». Cependant, ce péché ne cesse point au moment où la loi naturelle atteint l'homme, mais il s'accroît lorsque le péché actuel est commis parce que, comme il est dit en Ecclésiaste 7, 21, « Il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et ne pêche pas ». Que si nous l'entendons de la loi de Moïse, alors si l'on dit que le péché a régné dans le monde jusqu'à la loi, on peut l'entendre non seulement du péché originel, mais encore du péché actuel, parce que, avant et sous la loi mosaïque, l'un et l'autre péché ont subsisté. Confère Proverbe 29, qui peut dire « Mon cœur est pur ».
Toutefois, quoique la loi n'ait point détruit le péché, elle en a donné connaissance, tandis qu'auparavant il n'était pas connu. L'apôtre ajoute pour expliquer sa pensée au verset 13, « Mais il n'était pas imputé ». Ces paroles, si on les entend de la loi naturelle, ne présentent pas de difficulté, car quoique le péché existe dans l'enfant avant la loi naturelle, et qu'il lui soit imputé par Dieu, cependant il ne lui est point imputé devant les hommes. Si on les entend de la loi de Moïse, il n'y a pas non plus de difficulté. Quant à quelques péchés actuels qui n'étaient point imputés avant la loi, comme sont ceux qui furent spécialement défendus par cette loi, et que les hommes ne regardaient point comme des péchés. Par exemple, confère Exode 20, 17, « Vous ne convoiterez point ». Quelques péchés cependant étaient imputés en tant qu'ils étaient contre la loi naturelle. Aussi lit-on en Genèse 39, 20 que Joseph fut jeté en prison pour une fausse imputation d'adultère. L'apôtre traite ensuite de la mort en disant « Quoique le péché avant la loi ne fût point imputé, cependant la mort, à savoir la mort spirituelle, c'est-à-dire le péché ou la damnation éternelle dont il est dit en psaume 33, 22, la mort des pécheurs est très mauvaise, a régné, en d'autres termes, a exercé sa domination sur les hommes en les traînant à la damnation depuis Adam, par lequel le péché est entré dans le monde, jusqu'à Moïse, sous lequel la loi a été donnée. » Confère Jean 1, 17. La loi a été donnée par Moïse. La mort a régné, disons-nous, non seulement sur ceux qui ont péché actuellement, mais même, verset 14, sur ceux qui n'avaient point péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel a péché actuellement. Confère Osée 6, 7, comme Adam, ils ont transgressé mon alliance. Jusqu'à, dans le culte même, ils ont prévariqué contre moi. C'est pour cela que les enfants même encouraient la damnation. On peut encore, sans s'écarter de ce même sens, entendre ce passage de la mort corporelle qui vient en preuve que le péché existait alors même qu'il n'était point imputé, comme si l'apôtre disait « si le péché n'était point imputé avant la loi ». Néanmoins, on reconnaît qu'il existait, puisque la mort, à savoir la mort corporelle, régna d'abord en amenant quelques maux physiques, la faim, la soif, la maladie, ensuite la dissolution du tout, même à l'égard de ceux qui n'avaient pas péché par une prévarication semblable à celle d'Adam, c'est-à-dire à l'égard des enfants qui n'ont point commis de péchés actuels, puisque, avant comme après la mort de Jésus-Christ, ils souffrent suivant ces paroles du psaume 88, verset 49, « Quel est l'homme qui vivra et ne verra pas la mort ?»